Mais moi, je suis constitué pour le Abbas dans le dossier. Vous savez qu'il y a 2 ordonnances qui ont été prises par le juge d'instruction contre lesquelles nous, les avocats, ont fait appel. La première ordonnance, c'est le mandat de dépôt qui a été décerné contre lui. Et la deuxième, c'est l'ordre de transfèrement de la prison civile de Lomé à Ngotcheng. La première ordonnance qui décerne mandat de dépôt contre Abbas Kabwa, nous avons estimé, nous, avocats, que le juge n'avait pas raison de décerner ce mandat de dépôt parce que notre loi, l'ordonnancement judiciaire du pays ne permet pas qu'on décerne mandat de dépôt contre quelqu'un qui n'est pas en détention préventive avant et parce qu'il aurait enfreint un certain nombre de dispositions et qu'on va décerner un mandat pour le mettre en prison. Parce que la loi dit exactement que les restrictions qui sont imposées, c'est contre les personnes qui sont déjà en détention. Lorsque vous êtes en détention et qu'on veut vous mettre en liberté provisoire, on peut vous soumettre à des restrictions. Et lorsque ces restrictions vous sont imposées, on peut nommer un contrôleur judiciaire et qui fait rapport au juge. Et lorsque vous enfreignez ces dispositions-là, on peut vous remettre en prison. Mais ces dispositions ne concernent pas quelqu'un qui est en liberté. Alors nous disons que le juge s'est trompé, le juge d'instruction s'est trompé en prenant cette décision-là. Et nous avons donc relevé appel et c'est ce que nous avons abondamment plaidé. La deuxième chose, c'est que ils ont non seulement ordonné qu'il soit mis en prison, mais ils l'ont transféré de Lomé à Ngotcheng. Ça aussi, cette mesure-là n'est pas correcte. Parce qu'en réalité, lorsque le dossier est à Lomé, est instruit à Lomé, le juge d'instruction est à Lomé, on ne peut pas aller mettre le prévenu ou l'accusé à Ngotcheng, à des kilomètres. Parce que ce matin, pour qu'on fasse notre audience-là, il a fallu qu'on attende plus de 2 heures, 3 heures, parce qu'il faut l'amener de là-bas. Le carburant, tout ça qu'on a mis pour le faire venir ici, on peut utiliser ça pour faire autre chose pour le pays. Alors nous disons que tout ça là, ce n'est pas régulier, ce n'est pas normal. Surtout que la raison qui a sous-tendu cet ordre de transfèrement, c'est qu'on a dit qu'il y a surpeuplement. Il y a surpeuplement à la prison de civil de Lomé, comme si après Abbas, on n'a plus mis d'autres personnes en détention à Lomé. Donc ils sont partis sur un motif faux pour ordonner ce transfèrement. C'est pour ça que nous avons fait appel et nous l'avons abondamment plaidé. On attend que le juge la chambre d'accusation prenne sa décision. Et à quand, Monsieur le Président, qu'est-ce que les juges vont dire? Moi, je ne peux pas anticiper sur ce que les juges vont dire. Moi, j'ai plaidé en tant qu'avocat. C'est à eux de prendre leurs responsabilités. Parce qu'en droit, ce que nous avons plaidé est tellement clair, tellement limpide, que s'ils doivent réellement prendre une décision en ne tenant compte que du droit, ils ne peuvent qu'annuler la mesure prise par le juge d'instruction. Mais si la décision vient, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la salle, d'une main noire, alors là, c'est autre chose. À quand cette décision? Non, mais tout à l'heure, lorsqu'on va finir, les autres avocats vont finir de plaider pour Loum, le juge peut prendre la décision immédiatement ou mettre l'affaire en délibéré pour plus tard. Et qu'est-ce qui concerne Loum dans ce dossier? Non, je ne suis pas pour Loum. C'est qui la femme qui est arrivée avec lui?